Maintenant, elle est partie. Elle croit que vous êtes ma fiancée et que... Et que... L'œil exorbité, elle est écumée de rage. Je l'ai pas vue, mais je l'ai entendue. Ah, moi aussi. C'est pas une femme du monde. Je sais pas. Elle non plus, d'ailleurs. Comment un homme peut-il vivre avec des femmes pareilles? Il est vrai qu'on ait une façon aujourd'hui d'élever les jeunes filles. On leur laisse trop de liberté. Moraliste? C'est pas vous, en effet, qu'on trouverait dans le lit de quelqu'un que vous ne connaissez même pas. Si je suis dans votre lit, c'est justement parce que je suis honnête. Trop poli, pour être honnête. Prenez garde à la méningite. Je craindrais plutôt une maladie de cœur. Vraiment? Dites, il n'y a vraiment plus rien à boire. Je meurs de soif. Champagne? Champagne. Monsieur Cucurou, c'est une amie qui vous parle. Oui, oui, une très grande amie. Je vais vous le dire, malgré la peine que cela vous fera. En ce moment, votre enfant chéri file le parfait amour dans la chambre de son futur mari. En somme, je lui ai rendu service à la fiancée. Et à vous aussi. Dites donc, vous m'embêtez, là, vous, l'inconnu. Il est bien frais. Il est glacé? C'est une bonne maison. Et vous vous moquez de moi, en plus? Est-ce que vous êtes susceptible? Elle revient. Oh, parlez pas de malheur. Ah, Fiscacity, fille de rien, sors de la misérable que je te fouette jusqu'au sang. Mais expliquez-vous, que se passe-t-il? Il se passe, monsieur, que je sais tout. Tout quoi? On m'a téléphoné, je connais le déshonneur des cucurous, monsieur. Quel déshonneur? Et vous le demandez, c'est un comble. Vous dites que vous partez pour Londres, c'est faux. Toi, fille de rien, tu dis que tu vas au cinéma, c'est encore plus faux. Vous venez pas attendre jusqu'à samedi, monsieur, non? Permettez, cher Non, beau-frère. rien du tout. Cette situation démontre de votre part une fausseté et de la sienne de l'hypocrisie. Et vous serez punis. Punis. Vous m'entendez? Vous criez assez fort pour ça. Mais monsieur, votre fille n'est pas ici. Vous niez l'évidence? Ah ben vous êtes un joli coco, monsieur. Sachez que chez les Ducuroux, on respecte sa fiancée. Pardon, monsieur. Vous vous trompez. Je ne suis pas sa fiancée. Oh, ça alors. Mais pourquoi m'a-t-on téléphoné? Un coup de téléphone anonyme, on ne l'écoute pas, on le jette au panier. Ce n'est pas ma fille. Oh, je suis confus. Pourquoi vous fâchez-vous comme ça? Oh, ça vous fait cet effet-là? Oh, c'est curieux, ça. Évidemment. À crier comme vous faites, c'est pas étonnant. Ben, j'ai une petite chienne comme vous. Oui, quand on se fâche devant elle, bon, la cataracte. Oui. Oh non, excusez ma colère déplacée, j'en suis honteux. Pardonnez-moi. Je veux bien vous pardonner, mais n'y revenez pas, n'est-ce pas? Oh, mais dites donc, vous êtes bien arrogant. Ce n'est pas ma fille, d'accord, mais c'est presque aussi grave. Marié samedi, puis j'apprends vos turpitudes 2 jours d'avant. Ben, quand je vais dire ça à ma chère petite, ça sera joli. Oh, monsieur, vous ne ferez pas ça. Oh, je vais me gêner, peut-être. Ma fille est riche, jeune et jolie. Vous n'êtes qu'un polichinelle ruiné. Mais monsieur, ce n'est pas du tout ce que vous croyez. Je vous en donne ma parole d'honneur. Alors, qui êtes-vous? On lui dit. Ça m'est égal. Alors j'attends. Vous ne voyez pas? Non. Regardez bien. Quoi? Elle et moi. Moi et elle. Elle et moi. Quoi pas, non? C'est ma sœur. Mais c'est mon frère. Oh, pardon, que je suis bête. Mais c'est pourtant vrai que vous vous ressemblez comme 2 gouttes d'eau. Puis vous m'aviez bien dit que vous attendiez votre sœur pour la noce. Mais qu'est-ce qui a bien pu me téléphoner et me faire cette plaisanterie? Ah, je me demande en effet qui ça peut bien être. Elle est charmante, votre sœur, et distinguée, délicieuse. Quelle famille nous allons faire. Ah, j'aime mieux ça. Et quand je pense qu'il m'avait dit que vous étiez sourde et un peu défraîchie. Oh. Moi? Ah ben non, c'est lui qui m'a dit ça. Tu as dit que j'étais